Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est pour qu'on fasse ensemble un petit tour d'horizon des douleurs que vous rencontrez au bureau ou en télétravail. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise et notamment en télétravail. Et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je vous donne des petits conseils, des petites astuces, des exercices pour pouvoir soulager ces douleurs qui peuvent vous empoisonner un petit peu la vie au bureau ou en télétravail, notamment parce qu'en fait on n'a pas toujours l'ergonomie adaptée à la maison et les bons réflexes, mais aussi parce qu'en fait ces douleurs-là peuvent aussi s'inviter dans votre vie de tous les jours et dans ces cas-là ça devient encore plus problématique. Dans une autre vidéo, en fait, nous avions parlé des douleurs cervicales au bureau et en télétravail, mais malheureusement, comme je viens de vous le dire, ce ne sont pas du tout les seules. Toutes les parties de votre corps, en fait, peuvent être touchées, et on va donc faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit tour d'horizon des différentes douleurs que vous pouvez ressentir. Il y a donc tout d'abord, en fait, les douleurs cervicales, dont je vous ai parlé, mais vous pouvez aussi ressentir ce qu'on appelle des maux de tête, qui peuvent être très invalidants, notamment pour votre concentration. Vous pouvez aussi ressentir ce qu'on appelle des tendinites au niveau de l'épaule, du coude, du poignet. Je vous rappelle vite fait que les tendinites, en fait, c'est une inflammation d'un tendon. Alors un tendon, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous voulez, quand vous avez votre corps musculaire, le corps musculaire, c'est la partie principale de votre muscle, et à chaque extrémité, en fait, de ce corps musculaire, il y a des tendons. Et c'est les parties qui sont les plus à même de s'inflammer au niveau de votre muscle. Et ça, malheureusement, on le trouvait surtout dans le sport en général, mais maintenant on le trouve vraiment au bureau en télétravail à cause des mauvaises positions prolongées ou du mauvais matériel et des mouvements répétitifs que vous pouvez effectuer. Vous le connaissez aussi, vous pouvez contracter ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien, qui est donc une douleur de poignet qui peut vous faire ressentir donc effectivement des douleurs. Vous pouvez aussi ressentir des fourmillements et des pertes de force, notamment au niveau du serrage. Ça veut dire que très souvent, quand vous saisissez d'un objet, vous pouvez le laisser tomber. Donc là, dans ces cas-là, ce qui se passe en général, c'est que on essaye tout d'abord de vous faire reposer. Si ça ne marche pas, que le traitement médical, on va dire classique, ne marche pas, on passe alors aux infiltrations, qui sont une injection de corticoïdes, qui sont des puissants anti-inflammatoires. Et si ça ne marche toujours pas, en général, on passe à la chirurgie, où là, à ce moment-là, on coupe quelques ligaments, en fait, pour réaugmenter le volume du canal carpien et laisser passer, en fait, le nerf pour ne plus qu'il soit comprimé. Sans compter sur les troubles vasculaires qui sont vraiment favorisés, en fait, par la position assise prolongée que vous prenez toute la journée au bureau ou en télétravail. Et ça, ce ne sont que les plus connus. Mais il y en a d'autres que vous ne soupçonnez même pas et qui évoluent ce qu'on appelle à bas bruit. Ce sont des douleurs très sournoises et que peut-être que ce que je vais vous raconter va vous aider en fait à comprendre certains de vos troubles ou de vos douleurs à ce sujet-là. Il existe en fait un nerf digestif qui s'appelle le nerf pneumogastrique ou nerf numéro 10 qui part de votre cerveau et qui sort au niveau de la base de votre crâne et qui ensuite chemine le long de votre cou jusqu'à votre estomac. Et ce nerf, à cause d'une mauvaise position devant l'écran, peut être irrité au niveau de sa sortie. Et donc dans ces cas-là, l'irritation de ce nerf va se répercuter sur votre estomac et va donc modifier en fait l'activité de votre estomac et éventuellement vous donner des troubles digestifs. Il existe un autre nerf qui s'appelle lui le nerf phrénique, qui est un nerf qui sort au niveau de vos cervicales et qui lui va s'occuper en fait d'innerver votre muscle diaphragme. Je vous rappelle que le muscle diaphragme est le muscle principal de la respiration, mais qui joue aussi un rôle dans le stress et dans la digestion. Et effectivement, en fait, si ce nerf irrite un petit peu le diaphragme, peut-être que le diaphragme ne va pas fonctionner de façon optimale, et au moment où celui-ci doit en fait s'abaisser pour appuyer sur vos viscères et faciliter la digestion en facilitant en fait la circulation et le brassage du bol alimentaire, et donc du coup vous allez pouvoir digérer en fait un peu plus difficilement, donc vous allez faire beaucoup plus d'efforts pour digérer, donc du coup ça va augmenter la fatigue, et ça c'est vraiment la fameuse fatigue en fait après repas que vous avez quasiment tous les jours. Voilà, maintenant en fait vous savez vraiment d'où elle vient. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer avec toutes ces douleurs, c'est qu'elles peuvent avoir de très grosses conséquences et qu'en fait on ne s'en doute pas forcément. Parce que si vous avez ces différentes douleurs, elles peuvent devenir chroniques. Et c'est là où en fait le bas blesse, parce que quand une douleur devient chronique, ça tape littéralement sur le système. Donc quand on a le système comme ça qui est tout le temps perturbé, que la douleur elle ne vous lâche pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être fatigué. Si vous êtes fatigué, votre productivité va baisser. Et le résultat en fait c'est que vous allez travailler 2 fois plus pour ne même pas avoir les mêmes résultats. Donc résultat de ce système-là, c'est que vous allez être super frustré. Donc du coup, si vous êtes frustré, vous êtes de mauvaise humeur. Et dans ces cas-là, si vous êtes de mauvaise humeur, ça va jouer sur les relations que vous avez
dans votre entourage au niveau de vos collègues ou même dans la vie de tous les jours, dans votre entourage avec votre famille, notamment si vous êtes en fait en télétravail. Donc ce qui va se passer, c'est que à force, vous allez peut-être même finir par contracter ce qu'on appelle un burn-out, et ça, croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et dans ces cas-là, vous aurez un arrêt prolongé, enfin un arrêt maladie prolongé, qui pourra vraiment en fait basculer tout doucement en fait vers ce qu'on appelle une désinsertion sociale. Donc ça, c'est les cas extrêmes, mais encore une fois, il ne faut pas croire que ça arrive à tout le monde. Et heureusement, en fait, il existe des solutions par rapport à tout ça, à faire en sorte d'éviter et de prévenir en fait ces douleurs et ces risques de désinsertion sociale, notamment dans une solution qui s'appelle Integrative Mobility et que je vous présente ici et que vous pouvez vraiment mettre en place en cliquant sur le lien qui se trouve en bas au niveau de la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches si vous pensez qu'elle peut leur être utile. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour nous faire part en fait de vos expériences sur le sujet et nous dire un petit peu comment vous avez géré la situation. Voilà, et surtout, prenez soin de vous.